Tu connais sûrement le renard, non? Rapide, rusé, un peu filou. Un animal qu'on imagine toujours en train de courir dans la forêt ou de jouer les malins. Mais aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une renarde un peu différente. Elle s'appelle Léona. Et ce n'est pas une chasseuse ni une chipie. Non, non. Léona, elle est plutôt du genre à rougir, à trembler et à fuir. Et tu veux savoir ce qui lui fait très très peur? Pas les loups, pas les humains, pas même les orages. Non. Léona a peur des lapins. Oui, des lapins. Ces petites boules de poils toutes mignonnes. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors installe-toi confortablement et écoute bien l'histoire de Léona, la renarde qui avait peur des lapins. Dans un coin tranquille de la forêt, vivait une jeune renarde au pelage roux comme une feuille d'automne. Elle s'appelait Léona. Léona était maligne, rapide, très discrète. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'osait dire à personne. Quelque chose de très, très embarrassant pour une renarde. Elle avait peur des lapins. Oui, tu as bien entendu. Les petits lapins. Ceux qui font flop flop avec leurs oreilles et pouf pouf avec leurs pattes. Chaque fois qu'elle en voyait un bondir derrière un buisson, Léona faisait un petit cri. Hip! Et courait se cacher dans un arbre creux. Même un bébé lapin tout gris, qui reniflait une carotte, lui donnait des frissons dans le dos. Les autres animaux de la forêt n'étaient pas au courant. Et Léona faisait tout pour garder son secret bien caché. Mais au fond, ça la rendait un peu triste, parce qu'elle n'osait jamais aller au pique-nique, ni aux courses dans les clairières, ni même au goûter d'anniversaire, de peur d'y croiser un lapin. Un jour, alors qu'elle se promenait tôt le matin, elle vit une affiche collée à un arbre. Grand goûter des animaux de la forêt, aujourd'hui à midi. Oh non! Elle adorait les goûters, mais il y aurait sûrement des lapins. Elle soupira, baissa les oreilles et tourna les talons. Mais à ce moment-là, une voix timide l'arrêta. Bonjour? C'était un tout petit lapin blanc, avec une carotte dans la patte et une fleur derrière l'oreille. Léona sursauta, recula d'un bond et rougit. J'ai pas le temps, balbutia-t-elle. Mais le lapin ne bougea pas. Moi, c'est Myrtille, dit-il. Et toi, tu t'appelles comment? Léona hésita. Elle était prête à filer à toute allure. Mais quelque chose dans les yeux de Myrtille la rassurait. Léona, dit-elle doucement. Myrtille sourit, s'approcha d'un pas. T'as peur de moi? Demanda-t-il, tout bas. Léona ouvrit grand les yeux. Comment tu sais? Tu m'as regardé comme si j'étais un monstre poilu. Mais je suis juste un lapin. Un peu frileux, un peu maladroit, mais vraiment pas effrayant. Léona baissa la tête. Je sais, je ne comprends pas moi-même. Je sais que vous êtes gentil, mais mon cœur s'emballe dès que j'en vois un. Myrtille hocha la tête. Peut-être qu'on peut essayer petit à petit. Ce jour-là, ils restèrent assis ensemble sous un vieux chêne. Ils ne parlèrent pas beaucoup, juste assez. Myrtille lui raconta qu'il avait peur des papillons. Oui, des papillons. Il disait que leurs ailes silencieuses le faisaient sursauter,
Léona éclata de rire. D'accord. On est deux drôles d'animaux alors. Les jours suivants, Léona revint voir Myrtille. D'abord de loin, puis un peu plus près, puis assez près pour partager une pomme. Et bientôt, elle n'avait plus peur du tout. Elle découvrit que les lapins adoraient rigoler, jouer à cache-cache et raconter des histoires avec leurs oreilles. Et les lapins, eux, découvrirent que Léona n'était pas si intimidante, ni si rusée que ça. Juste une renarde, un peu timide. Le jour du prochain goûter de la forêt, Léona arriva la première, avec un gâteau au miel et un grand sourire. Les autres animaux la regardèrent, étonnés. Mais il y a des lapins aujourd'hui. Je sais, répondit Léona. Et j'espère qu'ils ont faim. Myrtille lui fit un clin d'œil. Et Léona comprit qu'elle avait surmonté sa plus grande peur, juste en osant faire un pas vers l'inconnu. Depuis ce jour, Léona n'a plus jamais fui un lapin. Elle est même devenue la marraine d'un petit lapro nommé Pistache. Et quand quelqu'un dans la forêt a peur de quelque chose, c'est vers elle qu'on se tourne. Parce qu'elle sait ce que c'est, d'avoir peur de ce qui semble inoffensif. Et elle sait que parfois, la peur cache juste une belle amitié qui n'attend qu'un sourire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.